Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le message de votre enfant intérieur. Ça me paraît toujours important, voire crucial d'aller découvrir ou en tout cas confirmer le message que votre petit vous a à vous dire. J'ai choisi pour cela ce que j'appelle des doudou decks, des oracles, des tarots plutôt enfantins avec des jolies petites illustrations et puis des messages tout doux, donc qui vont vraiment parler à votre enfant. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, ça vous concerne. J'ai adapté le décor pour vraiment vous mettre dans la situation, vous imprégner finalement de tous ces petits objets qui rappellent notre enfance. Et puis voilà, donc il y aura 3 choix, comme d'habitude, un tirage collectif, intemporel. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et à cliquer sur la petite cloche pour découvrir toutes mes guidances à venir et pourquoi pas aussi aller visionner les anciennes. Les tirages sont intemporels, donc c'est ça qui est intéressant. Peu importe à quel moment vous choisissez de les regarder et quelle vidéo vous choisissez également, c'est celle qui aura de toute façon un message à vous transmettre dans l'instant T. Donc, eh bien c'est parti. Je vous laisse choisir parmi les 3 images qui se sont présentées à vous. Et on y va. Les copains du choix, hein, c'est parti. Alors, je vais énoncer les oracles au fur et à mesure. Donc, il s'agit de l'Into the Lonely Woods avec la confiance vient doucement. Je vous laisse observer les cartes, hein, c'est aussi l'idée. Bon, j'espère que la lumière est bonne, hein, on est en fin d'après-midi, le soleil décline un petit peu, bon, on va y voir quelque chose, j'espère. Voilà, donc la confiance qui vient doucement, petit à petit. Vous prenez confiance en vous, mais là, on va vraiment, c'est important, cibler l'enfant intérieur. Quand je vais m'adresser à vous, je vais m'adresser également à votre vous miniature, le petit homme, hein, comme on dirait dans le livre de la jungle. Et du coup, essayez vraiment de vous, comment dire, de descendre en vous pour réceptionner le message et le comprendre surtout. Alors, on parle de confiance. Il est donc fort probable, fort à parier, que vous manquiez de confiance étant enfant et que là, petit à petit, au cours de votre cheminement sur cette belle planète, vous apprenez à vous faire confiance. Ça prend son temps, mais ça fonctionne. On va aller voir du coup avec le message de l'oracle de l'enfant intérieur, c'est même guérison de l'enfant intérieur, forcément, hein, si je ne le sors pas là, je ne le sors jamais. Nous avons ici le mandala, la carte numéro 5, avec ses jolies couleurs, donc ça parle très certainement de créativité, et on a une tortue ici qui parle de longévité, de stabilité, de famille aussi. Donc on va les voir, on a affaire pour moi à des personnes très créatives. Je vais quand même prendre le livret. Le 5 nous parle également de changement. Hein. Alors, quel est le message pour vous? Donc, en ce moment, j'ai besoin de créer un monde plus beau, plus juste. Je ressens mon monde intérieur en noir et blanc où les nuances de gris ne sont pas permises. Je veux de la couleur, je veux du beau, de l'harmonie dans ma vie. J'ai une envie folle de créer quelque chose ou de me lancer dans un beau projet. Il me faut pour cela revenir à moi et laisser libre cours à ma créativité pour que tout ce que j'ai dans l'esprit prenne forme. Votre enfant a besoin, a envie de s'exprimer par la créativité. Alors la question qu'on pourrait vous poser là tout de suite, c'est qu'est-ce que vous aimiez faire enfant que vous ne faites plus aujourd'hui en tant qu'adulte? Ça peut être le dessin, ça peut être la danse, ça peut être le chant, peu importe de quoi, un sport aussi, hein, peu importe de quoi il s'agit, essayez de vous rappeler enfant ce que vous aimiez faire parce que vous l'avez forcément à un moment donné exprimé et ben, ça lui manque. Donc peut-être que là, oui, dans notre vie de tous les jours, avec la routine, donc familiale, professionnelle, etc., on manque de temps pour exprimer sa créativité, mais vous voyez, il a quand même besoin de couleurs, et donc l'entendez-vous à ce niveau-là?
Ça, c'est la première question. On va aller voir avec le tarot bout ici. Alors, c'est le tarot fantôme. Je ne sais plus si c'est le bout ou pas. Peu importe. Un tarot. De petits fantômes, quoi. Alors, nous avons le 6 d'épée. Oui, là, on nous parle de laisser une situation qui a été pesante. Il y a eu une situation dans votre enfance où, je dis dans votre enfance, mais ça peut être aussi à l'âge adulte, hein, quelque chose, ou à l'adolescence. Enfin, il y a un moment dans votre vie, quelque chose de trop lourd à porter, où vous avez tout donné, le maximum de vous. Vous y avez cru. Vous avez offert un certain nombre de chances à ces personnes, à cette situation. Et là, vous arrivez au bout, sur le bout du rouleau, au bout. Vous avez tout donné. Donc, en fait, vous quittez la situation, alors avec, pas forcément du regret, une forme de lassitude, je dirais. Et c'est pour ça que votre enfant, il a envie d'exprimer cette créativité aussi, pour ramener de la couleur, ramener de la joie, ramener de la vie dans votre vie. Et nous avons ici la justice. Voilà. Nous avons une carte qui nous parle. Alors, ça peut être la justice à proprement parler. Hein. Dans cette... alors, il peut y avoir effectivement une séparation, un départ, une situation qui s'est arrêtée. Enfin, quelque chose a pris fin, ça c'est sûr. C'est acté pour vous. Et l'idée maintenant, c'est de retrouver l'équilibre. Ça peut aussi être un événement passé qui demande à ce que justice soit faite. Donc là, vous allez adapter encore une fois, hein, les copains, à votre situation, à votre vie, à votre vécu, parce que ce sera différent en fonction de chacun. Pour certains, ce sera quelque chose qui date et qui demande aujourd'hui à ce que lumière soit faite, que vous soyez entendu sur ce qui s'est passé, ou ça va être pour d'autres quelque chose de beaucoup plus récent qui a pris fin et qui maintenant vous permet finalement de reprendre le contrôle de votre vie et de manière plus colorée. Donc certains peuvent être dans les démarches administratives par exemple, dans des procédures judiciaires aussi, mais on peut aussi avoir finalement des décisions à prendre encore, bien que j'ai l'impression que pour vous c'est fait. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est acté pour moi, c'est déjà fait. On tire aussi des leçons de son passé avec la justice. Hein. Ou voilà, une intervention divine, ça c'est très probable aussi. Quelque chose a fait que l'univers s'en est mêlé parce que vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin et qu'à un moment donné, on vous y ramène. Donc ça, c'est possible aussi. Là, vous vous adaptez vraiment à vous et on va aller voir après ce qu'il en est. Donc j'ai sorti également, pardon, il faut que je pense à vous faire ce petit message-là après. Faut pas que je l'oublie. Donc j'espère que je l'oublierai pas. Mon oracle d'ici et d'ailleurs pour aller voir un petit peu, prendre la température. Hein. On va dire ça comme ça. Donc nous avons, vous voyez, le recouvrement d'âme. Ok, on a une belle information là. Ouais. Oh d'accord. Bon, ça ne mérite d'être doublement clair ici pour vous, les copains. Donc, la situation passée, donc qui date de votre enfance, ou qui est beaucoup plus récente, a été particulièrement difficile pour vous. Et par conséquent, il se peut que vous ayez perdu des morceaux de vous. Comment dire ça? Quand on vit des choses difficiles, on y laisse certaines, je vais essayer de dégrossir un petit peu, de l'énergie, des parcelles de nous. Alors ça peut être volé inconsciemment par la personne, ou ça peut être dispersé, ou ça peut être aussi ce qu'on appelle aussi les âmes déchicotées. Voilà. Il y a des meurtrissures en fait. Et pour vous, votre message important de votre enfant intérieur, il est dans ces deux cartes-ci. Il y a des pièces du puzzle qui manquent à votre âme. Donc, on parle de recouvrement d'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous un petit peu sur Internet, vous comprendrez un petit peu mieux. Mais c'est vraiment que vous êtes finalement, entre guillemets, incomplet.
Et donc, ce qui serait intéressant pour vous, ça serait de savoir, alors il faudra approfondir bien sûr personne par personne pour savoir si c'est de l'enfance, de l'adolescence, de quel événement il s'agit, etc. Mais le résultat est le même pour vous tous, hein, de toute façon, groupe numéro 1. Votre information clé de votre enfant, elle est là. Donc, il manque quelque chose. Vous avez perdu des petits bouts de vous en route. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Vous n'êtes pas des cas isolés. C'est comme ça. Ça s'appelle les transferts d'énergie, les partages d'énergie. Voilà. C'est-à-dire qu'on vit tous au cours de notre existence des situations qui ne sont pas drôles, qui sont même très compliquées et même blessantes. Pour certains, ça peut être traumatisant. Et là, on y perd des morceaux de nous. Donc l'idée, c'est d'aller les rechercher. C'est quelque chose en général qu'on ne fait pas forcément tout seul. On essaie de se faire aider à ce niveau-là, c'est important. Mais vraiment, penchez-vous sur la question. Allez, on va continuer avec, du coup, l'enfant... Non, comment c'est celui-là? Mince, j'ai un trou de mémoire. L'oracle de Mélisse, bien sûr. Les émotions. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer des tristesses intérieures que tu accumules. Bon, vous voyez? Alors moi, je ressens beaucoup de la tristesse. Hein. Il y a beaucoup, allez, peut-être pas que ça. Hein. On peut avoir de la colère. Hein. Des émotions, il y en a beaucoup. Mais je sens qu'avec vous, il y a une tristesse profonde. Des émotions qui n'ont pas été exprimées et qui se sont finalement cristallisées en vous. Donc c'est tout un travail thérapeutique qu'il faut faire derrière. On peut aussi être aidé par des psychologues. Hein. C'est pas forcément toujours que des thérapeutes, énergéticiens ou autres. Hein. Là-dessus, faites-vous confiance aussi. Retrouvez confiance en vous. Vous avez perdu cette capacité de vous sécuriser. Donc, il y a vraiment, je ressens que vous êtes senti instable, en insécurité. Pour certains, en mode survie. Donc ça, c'est ce que l'on déclenche aussi, surtout quand on est enfant, quand on se sent en insécurité. Et donc, on peut mettre certaines émotions et même certains souvenirs de côté. On peut même les occulter, les oublier pour certains, ce qu'on va appeler aussi des dénis. Hein. C'est volontaire, c'est dans le but de se protéger et de continuer à avancer. Le mode survie. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai la table qui bouge autant. Écoutez, bon voilà, c'est pas très grave. Et donc, je ressens vraiment au niveau du chakra du cœur et surtout du plexus solaire que c'est particulièrement oppressé. C'est comme dans un étau. Donc, votre enfant intérieur a vraiment besoin que vous l'entendiez. Ouvrez-lui la porte. C'est ce qu'il vous demande. Essayez de laisser un petit peu votre quotidien, votre routine de côté de temps en temps ou accordez-lui quelques minutes le soir ou dans la journée pour vraiment s'occuper de lui. Il s'agit de vous, de votre complétude. Ce n'est pas deux choses que l'on peut dissocier. Alors, oui, il y en a qui vont justement les dissocier. C'est ce qu'on a un peu le réflexe en fait de faire et c'est là qu'on a tort. Il faut réunifier tout ça. Pour que dans notre quotidien, finalement, toutes les parts de nous puissent s'exprimer. Et comme il y a un manque, vous devez vous sentir par moments pas à votre place, incomplet, incompris, perdu. Voilà. Ça fait partie des conséquences de la perte des parcelles voilà, qui nous composent. Là, j'avais envie de choisir une carte du Dixit qui fait donc travailler l'imagination, la réflexion. Donc, je vais vous montrer cette carte. Comme ça, vous allez vraiment l'adapter chez vous, à vous. D'accord ? Alors, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin pour essayer davantage de voir ce que cette carte peut vous apporter comme information. Alors, j'essaie de mettre que ce que je veux parce que le bas ne concerne pas. Voilà. Je parlais tout à l'heure de perdition.
Là, vous tombez comme dans un gouffre. Je ne sais pas si vous êtes à l'envers, à l'endroit. Vous voyez, hein. Si vous êtes le personnage du haut, le personnage du bas, si vous étiez seul ou si vous étiez accompagné dans cette, on va dire, dans cette épreuve. Mais on perd pied, on perd le contrôle, vraiment la chute. Ça a été une chute. C'est pour ça que je vois qu'il y a ça derrière, parce que ça a été particulièrement éprouvant pour vous. Alors après, forcément, on adapte. Ça peut être un événement qui s'est passé quand vous étiez enfant. Et quand on est enfant, c'est démultiplié en fait. Non, c'est décuplé ce qu'on ressent. Donc du coup, ça peut avoir été accentué, la blessure, la douleur, l'incompréhension ou autre. Vous ne l'auriez pas vécu de la même façon à l'âge adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour autant, c'est tout aussi important. Et je sens vraiment pour vous que vous avez besoin d'être rassuré aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu confiance en vous? Est-ce qu'on vous a écouté? Est-ce que vous vous êtes exprimé? Est-ce que quelqu'un a vu? Voilà, c'est ce moment ou ces moments dans votre vie où vous vous êtes senti mal. C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Au niveau des racines aussi. Là, je note que quand même, vous êtes très seul aussi. Puis on est quoi? Safari, là? Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Avec juste un papillon, avec cette idée de transformation que vous... Voilà, du bout du nez, du museau, ou de je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, alors, je trouve pas mes mots. Ce personnage. Vous avez envie justement de changer, d'où le papillon. Vous avez envie d'avancer, de vous transformer et de sortir de cette chrysalide dans laquelle vous êtes enfermé depuis trop longtemps. Donc je vous laisse cogiter sur ceci, ça vous parlera certainement. On va continuer avec l'oracle, le petit Steph, petit oracle de Steph, et nous avons ici, alors c'est assez intéressant, parce que quand j'ai battu les cartes, cette carte a sauté. Mais comme je n'avais pas encore émis l'intention, parce que je vous rappelle pour ceux qui me connaissent peu, c'est que j'ai tout un travail méditatif avant de commencer le tirage. Et je parle beaucoup avec mes guides. Je leur pose des questions et je leur demande des choses aussi par rapport à les informations à transmettre. Et quand j'ai tiré j'ai commencé à battre ce jeu, cette carte a sauté. Mais je n'avais pas encore dit tas numéro 1, équipe numéro 1. Alors des fois, il s'agit pour le groupe numéro 1, la team numéro 1, voilà. Et j'avais pas encore dit. Alors j'ai dit non, j'avais rien dit, donc je l'ai remise dans le jeu. Or, vous voyez, elle est ressortie quand même. Donc, il tenait vraiment à ce que je la prenne pour vous. Regardez-moi ces papillons là. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. On voit que la boîte, le bocal est ouvert, hein. Les papillons sont en train de sortir. Vous êtes en train de prendre votre envol. J'aime beaucoup ce duo de cartes. Il y a vraiment, vous êtes en train de, vous commencez à libérer ce qui était jusque-là enfermé, ce qui vous empêchait finalement d'avancer et de vous transformer, d'être l'adulte accompli que vous voulez être aujourd'hui. Les étoiles à l'intérieur, vous les voyez? Ça, c'est l'enfant. C'est la lumière. Moi, j'aime bien la lumière pure. L'étoile, l'étincelle de l'être, de l'individu. Donc, contemplez en vous. Il vous suffit juste de vous écouter. Donc, des moments de méditation. Oui, pourquoi pas. Ça peut aussi suffire pour vous reconnecter à vous, pour entendre ce que votre enfant a à vous dire. Ça peut être suffisant, mais pour moi, avec un recouvrement d'âme, il faut aller un petit peu plus loin quand même, hein. On va continuer avec le petit grimoire au grand pouvoir. Nous avons pouvoir des émotions. Enfin, vous, si on n'est pas... C'était où les émotions? Ah ben c'était là. La super poubelle. Regardez-moi ça. J'adore. Il est temps de dégager tout ce qui ne vous sert plus. Mais, vous voyez, elle est verte la poubelle, hein, couleur de la guérison. Donc, vous pouvez aussi invoquer par exemple l'archange Raphaël. L'archange de la guérison. C'est comme vous voulez. On a du vert là aussi, hein. J'entends reprendre son pouvoir, hein. C'est vraiment ça avec vous, hein. Que justice soit faite. Je l'ai dit tout à l'heure, mais oui. Que justice soit faite sur quelque chose qui vous a profondément marqué et profondément blessé. Faites-vous justice. Alors quand je dis faites-vous justice, c'est pas d'aller attaquer qui que ce soit. Faites-vous justice en rétablissant
votre vérité. Donc si vous pouvez vous exprimer de manière verbale, hein, orale, faites-le auprès de personnes qui seront à l'écoute et rétablissez les valeurs qui vous caractérisent. Ramenez ici, maintenant, dans le présent, toutes ces valeurs. Vous faire justice, c'est dire je ne m'identifie pas à ce qui m'est arrivé. J'ai vécu l'expérience. C'est totalement différent. Pardon. Je ne suis pas cette expérience. Je l'ai juste expérimentée. Moi, je suis la lumière. Et je vais, du coup, me faire justice en vibrant à nouveau cette lumière. Et comment faire? Eh bien, en libérant tout ce qui est lié à cette situation-là, cette ou ces situations, en les travaillant, en les libérant, en jetant toutes ces émotions qui n'ont plus lieu d'être, qui demandent à être extraites de vous. Le chagrin, la colère, la peur, l'insécurité, tout ce qui ne va pas, qui ne vous sert pas pour vous faire avancer aujourd'hui avec confiance, vous allez justement les exprimer, les extraire, les jeter. La fameuse poubelle des émotions. Vous voyez? Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. Vous faire justice, c'est ça. C'est vous soigner pour mieux vivre maintenant. Elle est importante cette phrase pour vous. Vous soignez, peu importe la méthode que vous choisissez, là où les méthodes, pour mieux vivre et plus survivre. C'est pas du tout la même chose. On va continuer avec les potentiels arbres de vie. Vous notez qu'on retrouve deux enfants ici, deux personnages. Alors ça peut être l'arbre de vie, la famille, hein. Ça peut être votre famille de naissance, votre famille de cœur, celle que vous avez aujourd'hui. Je ressens quand même pas mal pour vous des liens frères-sœurs. Pour certains d'entre vous. Vous voyez ce côté très enfantin avec ces petits animaux là qui sont comme domestiqués. Votre ancrage, j'ai parlé tout à l'heure de racines, d'ancrage, oui, on a vraiment, là on est sur l'arbre, hein, on est sur retrouver ses racines. D'où venez-vous? Savez-vous d'où vous venez réellement? Retrouvez pied, ici. Retrouvez votre place. C'est ça aussi être déraciné. On peut avoir des personnes qui ont des familles dites nomades, qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup déménagé, qui sont arrivés de pays extérieurs pour des raisons bien propres à leur famille, suivant l'histoire justement de la famille. On peut avoir des déracinés ou ce qu'on peut appeler aussi dans la psychogénéalogie des enfants illégitimes. Et là, on perd la notion de racine, d'origine. Donc là, je m'étale un petit peu, mais ça pourra parler à certains qui font peut-être leur arbre généalogique. On est sur un arbre de vie quand même, hein. Donc, une fois encore, l'arbre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Et c'est vraiment trouver son identité, l'assumer et l'ancrer dans la matière. Je suis, donc j'existe. Et je n'ai rien à prouver pour cela. C'est un fait. Et on va continuer avant de terminer avec celui-là qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. Je mets un coup à gauche, un coup à droite. Nous avons le dernier message, donc les prédictions de Chibi. Nous avons la fermeture. Alors, elle est ressortie, celle-ci, c'est rigolo. Regardez. Donc, elle a deux messages. C'est cesser de vous enfermer dans quelque chose qui est passé, qui est fini. On est sur du 6 d'épée. On laisse les fantômes
voilà, derrière nous, on laisse se passer derrière nous. On va refermer les portes de quelque chose qui est vraiment achevé, terminé, dépassé et plus utile pour vous. Moi, c'est l'information que j'ai avec ça. Et en même temps, elle peut avoir une autre connotation, ça va être d'ouvrir les portes de votre royaume intérieur. Moi, j'ai deux informations pour cette carte-ci. Ouvrez les portes qui mènent à votre temple sacré, à votre cœur, ici. On est sur un château lumineux. Vous avez le droit d'accéder au bonheur. Et pour cela, eh bien, il ne va pas falloir rester planté devant la porte. Allez voir ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, ça c'est un premier message. Je vais maintenant vous donner le message des artisans de lumière. Quel message final ont-ils à vous transmettre? Oups, elle est là. Attendez. Voilà. Nous avons la carte œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme, créé dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place. Car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes à votre place, vous avez votre place. Voilà les copains du choix. J'espère que ce message de votre enfant intérieur sera entendu, vous correspondra aussi. Hein. Vous imaginez bien que si ça ne correspond pas du tout, c'est que ce n'était justement tout simplement pas votre tirage, le choix n'était pas le bon. Mais voilà, en général, on ne va pas jusqu'à la fin quand c'est comme ça. Hein. Donc n'hésitez pas à m'écrire quelques lignes pour me dire si oui ou non ça a vibré avec votre situation. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, je respecte votre vie privée, bien entendu. Et n'oubliez pas de faire vivre un petit peu ma chaîne YouTube en likant, partageant et vous abonnant. Merci beaucoup, à bientôt. Les copains du choix 2, c'est parti. Allez, on y va. Donc j'ai choisi, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro ou pas. Oui, je crois, des doodoo decks. Hein. Vous allez voir, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. On va commencer par l'oracle Into the Lonely Woods. Et nous avons ici cette carte-ci. Ta lumière intérieure te guidera. Je vous laisse la regarder hein, quelques secondes. Donc, votre lumière intérieure, votre enfant. Alors, on va aller voir quels sont les autres messages. Avec l'enfant intérieur, forcément, si je le sors pas là, je le sors jamais, on est d'accord? Nous avons la licorne. Ouh, là on a des personnes, enfin des enfants qui sont connectés avec les êtres élémentaires, les énergies subtiles, j'ai l'impression. La licorne, c'est la pureté. Laissez-vous porter par cet appel intérieur qui est ce petit être en vous qui est rempli de magie, rempli de belles croyances, hein, j'ai envie de dire, de belles connexions. Je sens que c'est ça. Pour l'instant, peut-être que, eh bien, on a un petit peu étouffé cet enfant, puisque bon, bah, la vie fait que on est occupé par d'autres choses, d'autres responsabilités, une routine qui prend énormément de place dans notre quotidien. Et ben, sommes-nous, êtes-vous en tout cas encore ouvert à cette connexion que vous avez avec la nature, les animaux ou encore les êtres subtils, donc le petit peuple, les anges, les archanges, etc. Tout ce en quoi vous croyez, ou en tout cas que vous croyiez à l'époque en tant qu'enfant. Étiez-vous plutôt des rêveurs, des rêveuses? Voilà. Les pieds moyennement sur terre, la tête plutôt dans les nuages. Est-ce que vous étiez plutôt des enfants qui écrivaient beaucoup, qui inventaient des histoires, qui dessinaient?
qui créait beaucoup, voilà, de vos petites mains. Est-ce que ça vous parle? On va aller voir la suite. Quel est le message de votre enfant intérieur? Il y a un besoin de reconnexion avec lui, en tout cas. Il fait toc-toc. Est-ce que tu m'entends? Il se passe plein de choses autour de toi, mais tu ne les vois pas parce que tes yeux terrestres de 3D, en fait, sont ouverts. Mais ton troisième œil, lui, est fermé. Ça, c'est possible. On a le 9 de bâton. Bon, on résiste tant bien que mal. Il résiste, hein, cet enfant-là. Vous résistez encore aujourd'hui. Vous vous battez, vous tenez bon. Le roi de bâton. Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que regardez, on passe du 9 de bâton. Oh, j'ai essayé de me mettre dans le champ. Voilà. Du 9 de bâton au roi de bâton. Il y a eu des combats pour vous. Pas qu'un peu. Mais alors là, vous êtes des personnes déterminées, hein, qui lâchez rien. Hein. Qui ont la niaque, hein, comme qui dirait. On a beaucoup de bâtons, beaucoup de feu. Regardez, un bâton là, allumé, la flamme intérieure. Les 9 bâtons ici. Et encore un ici avec le roi de bâton, qui est quand même un roi qui maîtrise tout ce qui va être justement créativité, projet, passion, voilà, activité. Il y a vraiment le pouvoir, ça fait penser au sceptre, hein. Le pouvoir est entre vos mains. Malgré tout, ce que vous avez vécu, vous êtes vainqueur et vous êtes leader. Ce que je m'interroge quand même, c'est de savoir si le message de votre enfant intérieur, s'il n'y a pas quelque chose en plus. On voit, hein, le personnage ici, il est quand même blessé, hein, il a rudement combattu. Alors, on va continuer. Avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, nous avons purifié par les sons. Donc, il y a peut-être quand même une notion de purification à faire. Et là, bah ouais, je suis pas étonnée, hein. Je vous l'ai dit, on est sur des personnes déterminées, on lâche rien. Bon, bah effectivement, vous êtes des warriors, hein. Vous avez la niaque à n'en pas douter. Peut-être une purification, malgré tout, reste nécessaire pour vous, mais franchement, en comparaison du premier tirage, pour vous, c'est quand même soft, j'ai envie de dire. Donc voilà. J'entends aussi appel, parce qu'on a la cloche, bon, elle a ce rôle de purificateur, mais j'entends aussi l'appel. Encore une fois, parce qu'on est sur des, par exemple, le bol tibétain, voilà, c'est l'appel comment je pourrais vous dire ça? D'une reconnexion bah, à la spiritualité. On peut difficilement trouver mieux les mots. Domaine spirituel, donc vous avez bien compris que quand je parle du spirituel, on n'est pas en train de parler d'une secte, ni de dogme, ni rien, mais plutôt un état d'esprit. On va continuer parce que je suis intriguée. Avec l'oracle de Mélisse, nous avons la fée marraine. Alors, à ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Alors, te guider, oui, je pense que cette fée en question, elle continue de vous accompagner. Et je pense même que pour certains d'entre vous, vu ce que je ressens là tout de suite, vous pouvez avoir comme animal totem, je ne sais pas s'il en fait partie, la licorne de l'animal totem, mais en tout cas, vous pouvez être guidé ou connecté à la licorne. C'est quelqu'un, enfin c'est quelqu'un. C'est une énergie qui peut avoir un impact puissant sur vous. Ça parlera ou pas, hein. Alors vous pouvez aussi être attiré par les chevaux. Mais l'énergie de la licorne, penchez-vous sur la licorne. Parce que la licorne, c'est peut-être penché sur votre berceau. Là, on nous parle d'une fée, mais ça peut être une fée et une licorne, ou juste une licorne. J'aime beaucoup parce que ça nous dit
pour te guider et t'orienter. Et c'est pas pour rien que vous êtes devenu également le roi de bâton dans votre vie, parce que, bon, ne deviens pas roi n'importe qui non plus. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette... vous êtes bien guidé, voilà. Vous avez ce qu'on pourrait appeler la bonne étoile. Mais en fait, c'est qu'il y a du monde autour de vous qui vous guide. Juste en vous connectant à chaque fois à votre flamme sacrée, vous arrivez à capter ce que les messages qu'on vous transmet. Donc, on peut purifier aussi régulièrement ces vibrations, ces énergies pour toujours percevoir au mieux ces belles informations, ces belles connexions. Et soyez à l'écoute de ceux qui vous entourent. Voilà, dans le monde subtil, mais pas que, hein. Mais je ressens beaucoup le subtil avec vous. Voilà, bien qu'on soit aussi dans la matière, hein. Alors, avec le Dixit, j'ai choisi ce jeu-là parce qu'on va travailler l'imagination. On est toujours en train de s'adresser à votre enfant intérieur. Donc voilà, je vais vous laisser l'observer en silence déjà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a encore un bâton. Décidément, on a des personnes assez charismatiques, hein, puis qui en veulent et puis qui créent, qui visualisent et qui créent dans la matière. Je pense que vous avez un grand pouvoir de visualisation et que vous arrivez à vos fins non sans mal. Ça tombe pas du ciel pour vous. C'est l'ardeur que vous y mettez qui donne ces résultats, mais je serais particulièrement étonnée que dans les commentaires, vous me disiez « Ah ben non, moi j'arrive à rien dans ma vie. C'est que ça ne vous concerne pas, c'est pas votre choix. » Parce que là, vraiment, vous voyez, le personnage, c'est le violoncelle direct. Elle joue de la musique, là, cette femme. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Des enfants qui remplacent les notes, hein, mais qui avancent. Regardez, j'essaie de pas faire de... C'est pas flou, j'espère. Et c'est jouer la musique de votre âme. Et en même temps, la musique, elle s'inscrit dans la matière. On l'entend. C'est comme ici, purifié par les sons. Donc, il y a quelque chose avec les sons pour vous. Peut-être qu'on a affaire à des musiciens ici, dans la place. Ou peut-être que la musique, la danse aussi, hein, pourquoi pas. La musique vous intéresse. Peut-être que vous avez toujours eu envie, ou peut-être que votre enfant intérieur rêve d'apprendre le solfège, par exemple, ou de jouer d'un instrument en particulier. Bon, ça peut être un instrument à cordes ou pas que, mais parce que la musique, ça doit vous parler, ça doit vibrer pour vous. Et vraiment la musique de votre âme. Écouter de la musique vous apaise. Alors, tout dépend de la musique que vous écoutez, bien sûr, hein. Si vous écoutez un rock, vous allez plutôt avoir envie de danser, d'après moi. Faire tourner les dames au-dessus de la tête. Mais n'importe quoi, Aurore. Mais je pense que si vous avez envie de vous connecter au tout, écoutez de la musique. Donc des musiques féeriques, hein, ce genre de choses, hein, vous voyez, ou de l'instrumental, du classique, par exemple. On a peut-être des chanteurs aussi. Vous êtes doué dans certains domaines, en tout cas. Et ça peut être lié, encore une fois, à la musique. Ok. Ok, ok. Allez, on continue avec le petit oracle de Steph. Alors, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Je vous l'ai dit, hein, vous avez, c'est ça, il y a quelque chose avec les animaux totems ou autres. Donc vous, peut-être que vous le savez déjà, de quel animal il s'agit. Peut-être que vous le captez. Si vous ne le captez pas, c'est bien dommage parce que je pense que vous êtes capable. C'est parce que vous n'ouvrez pas votre canal. Mais aussi, vous avez cette possibilité de le percevoir de manière différente. C'est-à-dire, ça peut être, voilà, je demande tout simplement à ce qu'on identifie l'animal totem, l'animal le ou les, hein, qui m'accompagne. Est-ce que vous pouvez m'envoyer par 3 fois, je donne un exemple, hein,
Eh bien justement cet animal, au travers de conversations, de photos, de quoi que ce soit, vous demandez à l'univers. Bon, vous êtes capable, vous visualisez bien vous. Et les demandes, à mon avis, elles se font, elles sont entendues. Et donc, dans la journée ou dans la semaine, vous allez découvrir par 3 fois, je sais pas moi, un aigle. Un coup, c'est quelqu'un qui va vous parler des aigles. La fois d'après, vous l'avez en photo quelque part. Et puis, je sais pas moi, bim, moi, dans mon tirage, je vous parle d'aigle. Bon, admettons, là, c'est à mon avis, c'est plus la licorne, mais peu importe. Et en fait, c'est la confirmation que c'est votre animal totem du moment. Parce que là aussi, c'est pareil. C'est ma croyance, mais les animaux totems tournent en fonction de notre évolution. C'est ma croyance. Peu importe que ce soit vrai ou pas. Et je pense que vous pouvez du coup découvrir cet animal totem si vous ne le connaissez toujours pas, ou vous y connecter parce que un petit peu de musique de méditation, à mon avis, ça suffirait largement. Et vous pourriez avoir des informations du coup sur votre parcours, sur le moment où vous en êtes, ou sur ce, je sais pas, peut-être ce que votre enfant justement à l'intérieur a à vous dire, que vous n'avez peut-être pas encore perçu jusqu'à maintenant. Alors, avec cet oracle-ci, le petit grimoire au grand pouvoir, nous avons pouvoir de la paix intérieure, le sac à tracas. Le sac à tracas et la prison des peurs. Voilà, donc là on a un message important de votre enfant intérieur. En même temps, un roi qui n'a pas de tracas, je serais étonnée. Un roi, il est obligé de diriger son royaume, il a forcément des décisions à prendre, beaucoup de responsabilités, la paix à maintenir, et là c'est la paix dans votre cœur qu'il faut retrouver ou confirmer, affirmer, comment on dit, mince, maintenir, voilà. Et donc, et je vous ai dit tout à l'heure hein, que vous étiez relié au tout, la galaxie, je sais plus si je l'ai dit, l'univers, je crois que j'ai dit, mais c'est ça, vous voyez, on a quand même un univers derrière. Donc là, ce que votre enfant intérieur souhaite, c'est se libérer encore de certaines peurs. Donc à vous d'aller peut-être enfoncer les barrages pour découvrir finalement, je ne sais pas si on dit ça, enfoncer les barrages, les barrières, les murs, défoncer les murs, oh, peu importe, d'aller tout casser quoi, pour découvrir ce que derrière les murs se cache, les murs de votre cœur, les murs de votre cerveau, de votre mental, ce que vous avez finalement enterré ou caché dans un coin de votre être parce que bah, peut-être qu'à l'époque vous n'étiez pas en mesure de pouvoir affronter cela tout seul. Ça peut être cette carte là. Et aujourd'hui vous êtes en capacité de le faire, donc peut-être aller un peu explorer votre enfance, votre adolescence pour bah, tout simplement dénicher les peurs restantes, les émotions restantes aussi qui demandent à être enfin je dirais pas visiter, mais comprise. Parce que on peut avoir, quand on est enfant, des peurs irrationnelles. Parce qu'on est enfant, justement. Et qu'à l'âge adulte, ce qu'on a pu ressentir enfant, on le ressent pas du tout de la même façon. Moi, je veux dire, un exemple bête, l'araignée. Quand on est petit, une araignée, qui n'a pas peur des araignées? Il y en a qui n'ont pas peur. Bon, moi, j'étais phobique vraiment des arachnides. C'était une peur panique, mais panique, hein, à en être tétanisée. Aujourd'hui, j'en vois une, ben, qu'est-ce que je fais? J'essaie de l'attraper. Bon, je suis pas une grande fan, hein, soyons clairs, mais j'essaie de l'attraper, de la mettre dehors parce que je n'ai pas envie de tuer l'araignée. En plus, l'araignée est sacrée aussi. Donc, vous voyez, l'œil de l'adulte et l'œil de l'enfant, c'est pas du tout le même. Donc, peut-être aller voir pourquoi votre enfant avait peur des araignées, hein, pour rester sur mon histoire, pour finalement arriver à euh, désinstaller cette peur de façon à ce qu'à l'âge adulte, ça soit ni chaud ni froid et que vous la preniez même dans vos mains. Bon, j'ai imagé, hein. Voilà, donc allez chercher, ouvrez-moi cette bourse-là, à Traca pour la vider, pour trouver vraiment, comme ils le disent, cette paix intérieure. Oui, parce que j'ai quelque chose d'autre qui m'est venu, mais
avec l'expression jouer du violon aussi, bon, bien que c'est plus un violoncelle qu'un violon, mais il y manque les pieds, enfin, mais est-ce que vous ne seriez pas des personnes à qui on a joué du violon aussi, à qui on a promis de belles choses, voilà, des belles paroles? Peut-être que vous le faites avec les autres aussi, hein, vous avez appris comme ça, vous le faites, mais euh, c'est pas forcément être sincère et être authentique avec les personnes quand on fait ça. Donc, est-ce que on a été sincère avec vous? Est-ce que vous l'êtes avec vous-même? Est-ce que vous vous bercez pas d'illusions aussi par moment en vous disant, bah non, tout va bien, mon enfant intérieur nickel, mon enfance a été parfaite. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Ça peut être en fait un auto-sabotage. Ça, c'est possible aussi. Vous me direz si vous voulez. Ensuite, avec les potentiels, nous avons éclosion spirituelle. Alors, c'est à vous que je parlais, ben oui, du domaine spirituel. C'est bien à vous. Oh, tiens, sa petite fleur de lotus, qu'elle est trop mimi. Dis donc, il n'y a plus de soleil, j'espère que vous y voyez quelque chose. Donc, on a l'éclosion spirituelle avec le nombre 10. Ben oui, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est ça. C'est votre enfant, il est totalement connecté à... au divin, aux énergies subtiles, à tout ce qui n'est pas forcément de la 3D. Donc, réveillez-vous. J'ai entendu ça, réveillez-vous. On veut se connecter, l'enfant veut se connecter. Et puis, avec les prédictions de Chibi, nous avons les illusions. Illusions, je regarde un petit peu cette carte-là. Il y a des fantômes, hein. C'est marrant, ça me fait penser à ce que je vous disais ici, avec aller dénicher vos peurs pour justement les transmuter, ces peurs-là. Parce que c'est peut-être illusion tout ça, c'est illusoire d'avoir encore peur des araignées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une illusion. Oui, vous aviez peur avant parce que les étaient énormes. Elles auraient pu vous manger limite, vous voyez? Tandis que là, bon, vous aurez compris la ref, hein. Bon. Et tandis que là, vous savez que c'est pas le cas, qu'en fait, c'est non, l'araignée ne peut pas nous manger, puis elle est beaucoup trop petite pour ça, donc c'est une illusion. Mais c'est ça, c'est aller rassurer votre enfant intérieur sur ses peurs profondes, qui sont encore là. Il y en a encore. Peut-être que pour vous, il y a eu un travail déjà de fait de purification, hein. La licorne, c'est la pureté, c'est la purification. On revient ici à purifier. Vous voyez, il y a peut-être déjà eu un travail bien profond de fait, bien construit en tout cas, et qui a porté ses fruits pour vous. Mais, il y a un mais. C'est pas tout à fait terminé. Ok. En fait, on ne sait pas trop si ce sont des fantômes ou des poulpes, hein. C'est mouette-mouette. Allez, on va découvrir ensemble le dernier message des artisans de lumière. Quel message ont-ils pour vous pour terminer? Hop, j'en veux qu'un seul. Hop, attendez. Si je m'y prends mal. Il est tout petit et j'en ai des fois, il se retourne par 3-4. J'en veux qu'un seul. Quel est le message des artisans de lumière? C'est pareil, quand on voit ici la fée marraine, on a souvent... il y en a deux? Non, il n'y en a qu'une. Les personnes qui sont justement très connectées aux fées, au petit peuple. Ben voilà, on a quand même la fée marraine. Donc là, ça fait partie de vous. C'est pas quelque chose que l'on peut étouffer. C'est vous. Quel est le message ici? Tu as une intuition fine. Ben oui, évidemment. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Mais je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, donc c'est pas mal parce que ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. En essayant d'ouvrir ce canal que vous avez peut-être fermé, volontairement ou pas, pour une raison ou une autre, mais qui demande maintenant à être de nouveau ouvert pour même quelques minutes, quelques heures par jour ou par semaine. Mais parce qu'on a des choses, vous avez des choses à entendre peut-être aussi, pour servir au mieux le monde et vous-même. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour. Là aussi, hein, votre lumière intérieure, ce sont vos ressentis, c'est votre intuition, c'est votre guidance intérieure. Donc, tout est relié dans ce tirage. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher de briller. J'ai entendu de l'éclat le plus pur.
Voilà, vous prenez si vous voulez. Et moi, je vous dis bonne soirée. Alors, les copains du choix 3, c'est parti. On va aller découvrir ensemble du coup le message de votre enfant intérieur. Je suis impatiente. Les 2 premiers tirages étaient tellement doux, tellement beaux. Alors, nous partons sur le Into the Lonely Woods. Et nous avons ici la consolation, les consolations de l'isolement. Votre enfant intérieur, il s'est isolé. Et il a trouvé refuge justement dans l'isolement. Pourquoi? Elle est beaucoup, elle est très sombre cette carte-là. Avec pour seule compagnie un oiseau qui est l'animal, ou le volatile, ce que vous voulez, qui est en lien, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qui s'est passé là, les copains? On va aller voir ça, je veux plus d'infos. Vous êtes peut-être des solitaires, hein. Peut-être que le fait justement de passer du temps seul, en méditation, en forêt, chez vous, peu importe, mais seul en tout cas, c'est une façon pour vous de vous rassurer, de vous sécuriser, de vous sentir bien, de fermer la porte finalement à tout ce qui est extérieur qui vous nuit. Et ça vous permet de vous recentrer quelque part, mais moi, je ressens que c'est pas forcément la solution. La solitude, elle est bonne. On en a besoin de temps en temps, mais ça ne doit pas être une issue de secours. Alors, dit comme ça peut perturber, parce que certains vont dire, mais si, moi, au contraire, ça me fait du bien, des fois, le fait d'être seule, voilà, je me ressource. Oui, mais là, c'est différent. Là, j'ai vraiment le sentiment, ce que je ressens, je vous parle de ce que je ressens, c'est quand même à l'être. Et qu'il n'y a que dans la solitude que pas que je me comprends, mais plutôt justement comme on ne me comprend pas, eh bien, autant rester seul, autant ne rien dire, autant ne rien faire et attendre que le temps passe. Ça me donne cette impression-là, c'est ça qui me gêne. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'enfant intérieur, justement. Voilà ce que je disais, quoi. Bon, ben la carte à elle seule, elle parle, hein. On est sur des cicatrices, on est sur un nounours. Oh, le pauvre. Il y en a bavé, quoi. Puis il est tout seul, vous voyez ça? C'est dans les nuages, dans le ciel, dans le noir. Enfin, on est sur... Waouh, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse de la part de votre enfant intérieur. Alors, paniquez pas, il y aura un autre message derrière. Mais voilà, j'ai beaucoup de peine pour vous. Je suis dans la compassion la plus totale pour vous, les copains, parce que votre enfant intérieur, il a beaucoup souffert, mais je vous apprends rien. Je fais que dire ce qu'il en est. On est sur un 3e message là qui est bien différent encore des 2 premiers. Votre enfant intérieur, il est blessé. Il s'est réparé seul tant bien que mal. Mais il a encore besoin de votre aide. Ça, c'est son message. On va aller voir avec le tarot. On a le cavalier de bâton et on a le page d'épée. Bon. On a affaire à des personnes qui, malgré tout, ne se laissent pas abattre et on y va. Le cavalier de bâton, il fonce. Il fonce, il a des projets, il a des envies, il a des idées, il développe sa créativité et il monte sur son cheval. Bon là c'est un balai, mais il monte sur son cheval et au galop. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Il y a le feu, voilà, cette flamme qui l'anime, hein. Avec le page d'épée, c'est une toute nouvelle aventure, une toute nouvelle clarté, une toute nouvelle façon de communiquer et même une toute nouvelle façon de penser parce qu'on est dans l'élément air qui est le mental. Mais le valet, c'est vraiment l'immaturité. Donc, il y a de la fougue et en même temps, pas tout à fait le contrôle sur ce qu'on pense, hein. C'est un peu compliqué à mettre en pratique les choses, hein, de manière peut-être rationnelle, mais il y a la volonté quand même. Mais vous vous posez beaucoup de questions. On va continuer avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Nous avons... Voilà, d'accord. On a la soumission qui sort. Ouais. Et on a... Oh, mon Dieu. Ah oui.
Bon, bah, de toute façon, je l'avais senti. J'en ai marre quand j'ai raison. Bon, la soumission et l'enfermement, rien que ça. Donc, je vous l'ai dit, hein, l'enfermement, c'est cet isolement que vous... C'est votre porte de sortie. C'est-à-dire que dès que ça va pas, vous vous refermez sur vous-même. Et du coup, c'est pas forcément bon. C'est ça, votre enfermement. C'est vraiment... On ferme les portes. On va carrément sceller les portes, quoi. Relever le pont-levis, vite, vite. Mais... Et la soumission, c'est que dans votre cas, les copains, alors là, il faudrait approfondir davantage avec un tirage personnel, mais bon, parce que bien sûr, ce ne sera pas la même situation pour tout le monde, hein. La soumission, c'est tout simplement quand on se met au service des personnes de manière consciente ou inconsciente. Ça peut être, et c'est très souvent le cas, de manière, comment on appelle ça? Schéma. C'est-à-dire que c'est un schéma familial qui se reproduit de génération en génération, ou du moins d'une certaine lignée, ou du côté féminin, ou du côté masculin. Voilà, il faut aller approfondir un petit peu la chose. Vous reproduisez quelque chose, en fait, vous vous mettez au service de l'autre, que ce soit par obligation ou délibérément. Dans les deux cas, c'est pas bon. On est au service de personne, à part de soi-même. C'est de votre responsabilité de conscientiser ça pour aller vous défaire de ça, de cette programmation qui est néfaste pour vous. Votre enfant intérieur a été forcé alors par éducation, j'imagine, je ne sais pas, de se mettre, ce que je disais, au service de l'autre. Donc de faire passer les autres, le bien-être des autres, avant le sien. Vous n'avez pas appris. On ne vous a pas appris également à poser des limites. C'est puissant, hein, votre tirage. Qu'est-ce que je ressens? C'est incroyable. Alors, si parmi vous, il y en a qui ont les larmes aux yeux, ne retenez pas. C'est votre enfant qui s'exprime. Par la douleur, certes, mais il s'exprime. Beaucoup brimé. Enfant brimé, enfant bridé, enfant qu'on a empêché d'explorer la vie, mais lui-même aussi, de s'exprimer de manière verbale aussi, peut-être même dans la créativité. Enfant qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été écouté. En tout cas, qui ne s'est pas senti écouté ou entendu. Ça peut être une nuance aussi. On peut avoir, je sais pas, je donne un exemple des parents absents ou l'un des deux parents absents ou en tout cas, il y a un dysfonctionnement au niveau familial, au niveau de l'éducation, qui a fait que l'enfant ne s'est pas construit de manière sécure en tout cas, et dans l'amour, dans l'affection, comme il en avait le besoin. On a peut-être eu des parents qui étaient finalement, qui vous aimaient vraiment, mais qui ne savaient peut-être pas l'exprimer, ou qui n'étaient pas tactiles, ou qui n'étaient pas ou disponibles. Voilà, ça peut être ce genre de choses, hein. On n'est pas là pour incriminer les parents du tout. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train juste de ressentir ce que votre enfant tente de vous envoyer comme message. Après, vous avez tous votre histoire. Donc, évidemment que ça ne découle pas tous de la même situation. On est d'accord. Et ce ne sera pas tous au même degré aussi. Ça, c'est important. Ce que je note, c'est que vous avez quand même, vous tentez, et vous le faites quand même bien, de prendre, d'écouter aussi vos envies. Vous tentez et vous le faites. Voilà. Vous vous donnez les moyens derrière. On a quand même un cavalier de bâton. Donc il y a j'entends la rage, il y a la rage de je vais y arriver, je peux le faire, voilà, je peux accomplir des choses, mais oui, mais bien sûr que vous pouvez, et bien sûr que vous allez accomplir de grandes choses, et que peut-être vous en avez déjà accompli une multitude. Ce que votre enfant tient à vous dire, c'est qu'au niveau des bases, voilà, il a grandi avec des bases qui n'étaient pas stables, pas forcément saines à 100%, hein. Je ne parle pas de toute l'enfance, hein. Sur certaines choses, il y a des lacunes. Et donc, c'est ce que là, votre enfant intérieur vous demande de cibler, d'aller chercher pour aller justement extérioriser dans un premier temps, et puis bien entendu, tenter de guérir.
parce qu'il a vraiment besoin d'être soulagé à ce niveau-là. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse et je sens même le vide intérieur. C'est vide parce que le feu, justement, le feu intérieur était réduit, était étouffé. Et il ne demande qu'à s'enflammer, qu'à être attisé, justement. Alors, on y va avec l'oracle de Mélisse. Le rocher à souhait. Fais un vœu. Le rocher à souhait apparaît devant toi. Ferme les yeux, imagine-toi assis dessus. Fais un souhait avec gratitude en utilisant le présent et avec des mots positifs. Merci de m'aider, d'apporter, etc., etc. Donc les affirmations positives et les souhaits. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez tendance justement à formuler comme ça des souhaits, des vœux, à faire des demandes à l'univers pour être entendu, pour être considéré, par exemple? C'est l'exemple que je donne, hein, pour être vu. Les copains, on vous voit. En tout cas, moi, je vous vois. Et c'est ce que veut votre enfant intérieur. Il veut que vous le voyez aussi. Peut-être qu'en voulant le surprotéger, vous l'avez enfermé aussi. Maladroitement, on va dire. Donc, c'est ça aussi. Et votre enfant souhaite être entendu. Il vous appelle. Alors, n'hésitez pas à écouter, à tendre l'oreille. Allez, là, je vais vous faire travailler un petit peu votre imagination. Donc, c'est parfait pour les enfants, ça. Et je vous laisse observer la carte et je vous dis après, moi, ce que j'en pense. Alors, je me centre. Alors, peut-être que pour vous, elle aura une signification bien précise. Moi, ce que je vois surtout, c'est un enfant qui cherche, en tout cas, quelque chose dans un coquillage. On voit les traces de pas ici, donc quelqu'un est parti. Alors, est-ce qu'il reste là dubitatif et ne préfère pas s'aventurer? Ou est-ce qu'il va partir à la poursuite justement de cette personne ou de ce qui se trouvait à l'intérieur en tout cas? On ne sait pas trop. On est encore sur un personnage seul, vous avez remarqué? Suivre les traces. De qui suivez-vous les traces? De quel membre de votre famille? Qui, dans votre famille, agissait ainsi? C'est juste un legs familial, ça, hein, souvent. Et donc, là, avec le coquillage, moi, ça me fait aussi penser à la perle nacrée, que normalement, on trouve à l'intérieur. Il n'y a rien, c'est vide. C'est comme si elle s'était enfuie, pardon, ou volatilisée et désintégrée, j'en sais rien. Elle est où cette perle, en fait? Et au lieu d'avoir... Puis on a des traces de pieds, quoi. C'est super bizarre, quand même. Mais moi, j'aime beaucoup le Dixit pour ça, hein. Ça fait travailler vraiment le cerveau. Et on a l'océan en fond. L'océan qui nous parle, bien sûr, des émotions. Voilà. Donc, voyez ce qu'elle vous inspire à vous. Mais avez-vous vraiment envie de suivre les traces de cette ou ces personnes? C'est vous qui voyez. On peut avoir des personnes dont, par exemple, il manquait un parent a pu partir, ou une personne en tout cas qui était chère à votre enfant intérieur qui est partie, par exemple. Ça peut aussi. Avec le petit oracle de Steph, nous avons écoute ton intuition. Bon, bah au moins c'est clair. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'elle écoute de la musique et que ça a l'air de lui faire du bien, hein. Donc, la musique pour vous, ça peut être porteur de bien-être. Et par rapport à tout ça, le message de votre enfant, il est là. Écoute ton intuition. En fait, vous savez très probablement ce qu'il en est de
de quoi ça en découle vraiment, cette soumission-là, cet enfermement. Juste écoutez-vous, observez votre entourage et vous comprendrez. Vous savez, hein, je le dis souvent, c'est le fait déjà de conscientiser quelque chose. Il y a 50% du travail pour moi qui est fait. Le fait d'en prendre conscience, c'est déjà énorme. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas compris, qu'on n'a rien vu et qu'on ne sait pas d'où ça vient, on peut difficilement travailler dessus. Et on peut difficilement changer la donne. Alors que si on comprend d'où ça vient, ou qu'on voit le schéma répétitif, l'auto-sabotage, ben forcément, là, on peut se dire, attention, drapeau rouge, là, à un moment donné, il faut que j'agisse. Pourquoi je fais ça? Pourquoi moi j'agis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je parle? Pardon, pourquoi je parle comme ça? Parce que, en y repensant bien, oui, mais c'est vrai, quand j'étais petit ou à l'adolescence, ou voilà. Ou alors, j'ai toujours vu mes parents faire ça, ou ma grande soeur faire ça. Vous voyez, enfin, j'extrapole, hein. C'est vous qui allez vraiment avoir la réponse, hein. Avec l'oracle, le petit grimoire au grand pouvoir, nous avons pouvoir de l'expression et de la gratitude. La communication magique. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on passe du coq à l'âne. On passe de je m'isole, je m'enferme, je me tais, je souffre en silence, à je communique. Et avec le cœur, vous noterez. De façon saine, dans l'amour. Exprimez-vous. Dites les choses. De quoi avez-vous peur? Si autrefois on vous a empêché de vous exprimer, qui dit qu'aujourd'hui ce sera encore le cas? Et si c'est le cas, dites les choses quand même, au moins elles seront sorties. Vous aurez vidé quelque part votre sac. Vous n'êtes pas obligé d'agresser la personne, hein. Vous pouvez juste dire ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Puis la personne, après, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Écoutez, c'est plus votre problème. Vous avez dit finalement ce que vous aviez à dire. Vous vous êtes exprimé parce que vous avez le droit de le faire. C'est un droit. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vivre, bon sang. Vous avez le droit d'être là, de faire ça. Et si vous pensez de cette manière, mais c'est encore votre droit. Après, on n'est pas obligé de tous être d'accord. C'est rare, hein, de toute façon. On ne vous demande pas pour autant de vous justifier pendant 10 ans. On vous dit juste, je sais pas, vous avez un truc à dire, dites-le. Puis après, la personne en face, elle réceptionne comme elle a envie. Hein, ça va dépendre d'elle, ça ne dépend plus de vous. Vous voyez la subtilité? Osez vous exprimer, osez. Si un verbe pour vous, c'est oser. Osez vous montrer, osez parler. Et vraiment, j'entends, vivez, mais vivez maintenant. Et pour vivre maintenant, il faut se libérer d'un passé qui est lourd pour vous. Donc il faut, de manière très douce, progressive et méthodique, travailler. Alors travailler, c'est peut-être pas le mot le plus adéquat, mais aller rechercher les failles en vous. On a tous des failles. On a tous des forces et des failles. Absolument tout le monde sur Terre. Donc, il n'y a pas à vous dire « moi, je vaux moins qu'eux ». C'est totalement faux. On est d'accord là-dessus. Donc, juste, on a des failles, ou on en prend conscience, ou c'est pas le cas, ou on fait en sorte de les transmuter, ou on le fait pas. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, j'impose rien, hein. Je vous dis juste ce que je lis, hein, à travers les cartes, c'est tout. Après, vous prenez ce que vous voulez. La communication est importante. On l'avait vu là avec le valet de coupe, hein, d'épée, pardon. Et juste en dessous, on a l'expression. Donc, il y a une nouvelle façon pour vous, en tout cas, de vous exprimer, ou en tout cas, une toute nouvelle. On vous invite à vous exprimer. C'est nouveau pour vous de dire les choses. Et peut-être qu'avant, vous les disiez avec ce que vous ressentiez, donc peut-être la colère, l'énervement. Vous ne saviez pas comment vous exprimer pour être bien entendu. Et bien là, peut-être justement que petit à petit, vous comprenez comment vous devez parler, comment vous devez amener les choses pour qu'elles soient bien réceptionnées. Ça peut faire partie du valet. Ça va se travailler, hein, bien sûr.
Le valet, on a quand même le cavalier d'épée derrière qui est encore plus fougueux, mais voilà, qui maîtrise pas encore justement cette notion de pourparler, on va dire. Mais ça viendra. Donc là, c'est vraiment important pour vous de parler aussi de ce qui a pu vous blesser dans l'enfance ou dans un épisode de votre vie passé, tout simplement. Allez, on continue avec les potentiels. Miroir de l'âme. Acceptez de vous regarder dans le miroir et d'aller voir dans les profondeurs de votre âme ce qui s'y cache. Eh oui. Je crois que j'ai pas besoin d'épiloguer davantage cette carte-là. Il y a une petite réticence quand même, il y a quelques peurs à aller s'aventurer là-dedans. Ça peut faire peur, ça peut faire remonter des choses douloureuses. Je me répète du coup, faites-vous accompagner. Voilà, pour qu'il y ait des résultats, pour que ce soit efficace au niveau de la guérison de ce que vous allez mettre en place pour vous. Faites-vous accompagner, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Là, vous pouvez, on va vous entendre. Avec les prédictions de Chibi, nous avons les désaccords. On en parlait tout à l'heure, c'est marrant. Entre parler doucement, utiliser des mots, l'intonation aussi, donc les gestes, l'intonation, les mots utilisés, tout est important dans la communication, mais vous apprenez ça. Vous apprenez peut-être depuis pas si longtemps que ça, à communiquer de manière saine pour pouvoir être entendu. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ça, mais la communication, c'est pas encore gagné, mais c'est normal parce que vous décidez seulement de maintenant, j'allais dire d'ouvrir votre bouche. Oui, vous tentez. Alors il peut y avoir des couacs, ça peut par moment ne pas bien fonctionner, mais voilà, qui ne tente rien à rien. Puis voilà, l'apprentissage, c'est ça aussi. On est apprenti avant d'être maître. Et ça peut aussi parler du coup de désaccord durant votre enfance. Là aussi, j'entends une chose, ça parlera pas à tous, mais vous pouvez très bien avoir vécu une situation de manière très douloureuse dans votre enfance, et que quand vous en parlez finalement avec, je sais pas moi, un de vos parents, j'ai au pif, que lui soit pas du tout d'accord avec ce que vous dites, parce que lui, il l'a pas du tout perçu comme ça. Mais ça aussi, c'est normal. En fait, une même situation peut être vécue de manière totalement différente par les personnes. C'est le principe, j'aime beaucoup cette image du 6 et du 9. Une personne qui voit un 9 de son côté, la personne en face verra un 6. Vous voyez, ça ne sera pas perçu de la même manière. Et parce qu'on a nos propres croyances, et parce qu'on a notre propre vécu, nos propres formes pensées. Donc, on ne va pas ressentir ou faire les mêmes déductions d'une situation, même si on a vécu la même. Juste en étant des acteurs différents. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc à accepter aussi le point de vue de l'autre. Pas forcément accepter dans le sens où je suis d'accord ou oui, tu as raison. Juste accepter qu'il ait pu percevoir ou vivre cette situation différemment de vous. Par exemple. Voilà. C'est très souvent le cas d'ailleurs. Alors, on va finir pour vous. J'espère déjà que ça vous aura apporté quelques informations. Et que ça aura surtout résonné avec vous. On va vous donner, elle est là, le message des artisans de lumière. Donc, nous avons message de tes guides. Attendez, c'était écrit comme ça à chaque fois? Ah non, d'accord. Alors, vous avez un message de vos guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi, car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Et on avait ici la gratitude, vous voyez? Donc il y a bien un travail qui est peut-être commencé pour vous, qui est entamé. Il le voit, et il vous accompagne, et il vous félicite, et il vous encourage surtout à continuer, parce que ça portera ses fruits.
Voilà. Ça me fait penser à au rocher à souhait avec vos guides là. Parce que vous avez vraiment le message des guides. Et du coup, parlez-leur. Demandez-leur justement de l'aide. Je vous disais tout à l'heure, acceptez de demander de l'aide. Mais ça peut aussi être, alors dans la matière, certes, mais aussi de manière avec vos guides. Demandez-leur de mettre sur votre route, je sais pas moi, une personne qui sera en capacité de vous écouter, ou un thérapeute qui saura vous aider à soigner telle ou telle chose, ou un médecin qui saura vous conseiller sur la méthode à suivre pour, je sais pas moi, retrouver vitalité, ou peu importe, je dis au pif, mais demandez-leur ce dont vous avez besoin, et vous, de votre côté, eh bien, continuez à agir. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et que ça vous inspirera en tout cas pour continuer d'avancer. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Et ben, comme toujours, je vous demande de bien vouloir participer un petit peu avec un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà le cas, à partager parce que ça peut peut-être aider des personnes autour de vous, ou comme je dis souvent, au moins les inspirer, et, euh, et à commenter bien sûr. Je vous répondrai avec plaisir. Merci et bonne soirée.